chers compatriotes, je reviens encore parce qu'on est là pour servir la nation, édifier les Guinéens. Nous voulons que ce pays avance. Mais par rapport à cette affaire du chronogramme, je vous dis, ça a été bel et bien préétabli. Ce n'était que de la forme qu'ils ont eu à faire avec ces hommes politiques, quelques hommes de la société civile, des syndicalistes qui sont allés rencontrer le ministre de l'administration, Mori. Mais je vais vous dire ici clairement, j'ai le document, imaginez, chronogramme de la transition, qui date du 3 février 2022. Et le chronogramme établi ici correspond exactement avec le chronogramme qu'a proposé Colonel Madi Doumbouya, parlant des 39 mois. Parce que la différence n'est que les 3 mois. Vous imaginez? Et là, ils vont soumettre au CNT pour valider ou invalider. Mais qui s'attend à ce que dans sa Kourouma et ceux qui sont au CNT invalident ça? Il ne faut même pas rêver. Parce que le chronogramme préétabli au mois de février, c'est-à-dire le 3 février 2022, c'est écrit ici diffusion restreinte. Et là, vous avez compris. C'est une révélation parce que là, il faut que les gens soient édifiés. On doit arrêter de tromper les Guinéens. Il faut que ça s'arrête maintenant, en fait. Parce que là, il faut savoir, c'est le mandat d'Alpha Condé qui sera terminé. C'est dans ça, ils sont dans cette logique. Mais tout dépendra aussi des Guinéens. Tout dépendra de nous. Parce qu'on dit, tel peuple, tel président. Tel peuple, tel gouvernant. Voilà. Là, le chronogramme, d'abord, qui doit prendre fin, le chronogramme que j'ai ici, qui doit prendre fin au mois de juin 2025. Et ça a été fait, comme je viens de vous dire, le 3 février 2022. Ils ont commencé ici, d'abord par la charte de la transition, on a dépassé cette étape, après 2, gouvernement, et tout est préétabli. Je me réserve de vous le montrer clairement ici. Et là aussi, la durée, toutes les activités au niveau de chaque projet, les activités sont indiquées. Après ça, 3, Conseil national de la transition. Ça aussi, on a dépassé. Donc, et là, ça a été dit que, voilà. Après, 4, réforme de la CENI. Après 5, organe technique de gestion des élections. 6, refondation de l'État. 7, lutte contre la corruption, audit des services et organismes publics. Mais ce qui m'étonne, je ne vois jamais où dans ce projet ils ont indiqué c'est-à-dire la lutte contre les criminels, ceux qui ont ôté la vie des citoyens. On ne parle jamais de ça. Ce n'est pas encore dans ce projet. Corruption, oui, on va, ils ont commencé ça. Mais pourquoi pas les gens qui ont été tués? Qui sont les bourreaux? Il faut les arrêter. Voilà, c'est plus important quand même. Je vous ai toujours dit ça. Maintenant, on dit annexe chronogramme électoral. Là aussi, référendum constitutionnel. Et qui doit réellement prendre fin au mois d'octobre 2023. Selon en tout cas ce qui est là. Après, élection locale. Là aussi, ça doit prendre fin au mois d'avril 2024. Voilà. Maintenant, 3, les élections législatives. Les élections législatives, là aussi, ça est là. Voilà. Là aussi, on dit novembre 2024. Avril 2024, je vous ai dit, ça sont les élections locales.
novembre 2024. Ça, c'est pour les législatives. Et enfin, les présidentielles, on parle du mois de juin 2025. Voici ce qui a été planifié ici. Donc, si vous voyez M. Lansana Kouyaté, qui est l'oncle du colonel Madi Doumbouya, a bien dit, hein, un chronogramme. J'ai dit ça dans ma précédente vidéo. Il a proposé un chronogramme de 30 mois. De 32 mois. Voilà, 32 mois. Et ça corrobore avec ces programmes préétablis. Ça corrobore. Il a dit ça parce qu'il parle de 24 mois. Mais, tout en commençant à partir du mois de juin 2022. Maintenant, on dit que ce sont nos cadres, ce sont nos intellectuels. Mais qui sont prêts à sacrifier la nation. C'est une réalité. Vous ne pouvez pas nous dire que la transition... Oh non, mon Dieu. Quelque chose qui a commencé depuis le 5 septembre. Mais eux, ils ne sont pas dans cette logique. C'est toujours maintenir les militaires au pouvoir. Personne n'est contre ces militaires. Mais ils doivent faire le travail et puis quitter. Voici, chers compatriotes. C'est le programme préétabli. Et vous savez, concernant aussi la charte, c'est comme ça qu'ils avaient fait. Ils ont appelé tout le monde. On dit les forces vives, chacun n'a qu'à venir dire ses préoccupations. Les leaders politiques sont passés, les mécaniciens, les maçons, les menuisiers, hein? Tout le monde. Les policiers, les gendarmes, les avocats, les hommes en robe, tout le monde, les syndicats, les syndicalistes, tout le monde est venu devant le colonel Madi Doumbouya et les éléments du CNRD qu'on a vu, parce que jusque-là on ne connaît pas le nombre exact de ces gens-là, on ne les connaît pas réellement. Ils sont venus, ils se sont assis. Chacun a donné son programme, a déposé son projet, hein, concernant la charte de la transition. Le jour où ils ont clôturé, le lendemain, on nous sort une charte à la télé. Ça veut dire que déjà c'était préparé. Donc toutes ces rencontres-là, c'était du boba. C'est vraiment triste. Arrêtons un peu de tromper ce peuple-là. Hein? Ngabuntu a l'air là, tout ce qu'elle veut, je peux avoir, c'est-à-dire le manger quotidien, mais garanti. Hein? Nancy Ratenen, c'est la même chose. C'est ce qu'elle veut. Nyepou Haba, c'est ce qu'elle veut. Nafanta, c'est ce qu'elle cherche. Hein? Arrêtons un peu quand même. C'est ce qu'ils avaient fait à l'époque, vous vous souvenez tous, j'espère. Donc, ça veut dire que ce n'est pas ce que les gens avaient proposé qu'on a retrouvé dans la charte. Mais comme les Guinéens venaient de sortir dans une situation difficile, hein, où tout le monde était terrorisé dans les mains d'Alpha Condé, ça a échappé tout le monde. Ils ont fait ça aussi en catimini. Et encore, concernant ce chronogramme-là, ils font un semblant de rencontre, mais déjà le projet était déjà prêt. Et ils savent qu'ils visent 2025. C'est 2025 qui était visé. Et avec ce que le colonel Doumbouya vient de dire, c'est exactement 2025 que tout va finir. Si en tout cas c'est validé par le CNT, mais qui vous dit que ce ne sera pas validé? À partir du moment, Dansa est là-bas pour cette mission. À partir du moment, beaucoup de gens ont été remplacés pour faire le jeu du CNT. Mais la trahison, ce que vous faites là, ça va tourner, ça va se retourner contre vous. Tous ceux qui ont trahi ont regretté. Alpha et son clan en est une illustration. Ayawama, continuez. Vous pensez que vous allez continuer à prendre ce pays en otage? Ça ne marchera pas avec cette nouvelle génération. Qu'Allah veille sur nous, qu'Allah nous sauve, qu'Allah nous épargne de toute personne qui est vraiment dans l'esprit de tromper cette république. Qu'Allah nous les montre et qu'il les étale. Sous le soleil, tout le monde va les voir. Vraiment, c'est triste pour cette république. Mais tel peuple, tel président, tel peuple, tel dirigeant. Je vous remercie.